nous en étions arrêtés à Jean le jeune magistrat, oui possiblement le jeune magistrat du Sanhédrin, celui qui a ses entrées chez Anne, Ananias Hanan, et chez Caïphe, je ne sais pas. Mais nous avons parlé surtout de la loi. La loi, ben oui, la loi juive, la loi religieuse, la charia juive, comme je l'ai appelée, avec ces hommes de loi qui sont aussi des prêtres, parce qu'il est bien question de ça. Il est question de sacrilège et de mise à mort. La symbolique de l'expiation. Voici l'agneau de Dieu qui porte le crime du monde. Jean 1, 29. Car il n'a pas envoyé Dieu, son Fils, dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit racheté par lui. Jean 3, 17. Et le rituel d'expiation de Yoma, jour des expiations. Et le bouc portera sur lui tous leurs crimes vers la terre de la sentence, et il sera expédié au désert. Lévitique 16, 22. En sa justice véritable, il me jugera. Dans l'abondance de sa bonté, il rachètera toutes mes fautes. Dans sa justice, il me purifiera de la souillure humaine. Encore la souillure. Et du crime des fils de l'homme. Rouleau de la règle 11, 15. Quand c'est pas la loi, c'est la règle. Le grand prêtre mélange bien les deux sorts dans l'urne et les tire. Sur l'un est écrit « l'animal de sacrifice à Dieu » et sur l'autre « animal de sacrifice à Azazel ». Non mais je m'arrête, la citation n'est pas terminée, mais les sorts, c'est pas les sortilèges, c'est les, comme on dit, tirer au sort. Alors déjà ils tirent au sort, ils font appel au hasard, ça c'est déjà plus ou moins de la magie ou de la divination, enfin ça s'en rapproche. Et puis il y a un animal qui est voué à Dieu et l'autre qui est voué à Azazel. Vous savez qui c'est Azazel ? C'est un démon. C'est un ancien ange, mais c'est un démon. Le vice-grand prêtre se tient à sa droite et le chef de son clan sacerdotal à sa gauche. Ah, vice-grand prêtre. D'accord, donc Anne et Caïphe sont grands prêtres et vice-grands prêtres. Non mais on va finir par le savoir. À la fin du bouquin, on aura compris. Mais continuons ce tirage au sort, funeste et expiatoire. Si c'est le sort à Dieu qu'a tiré sa main droite, le vice-grand prêtre lui dit « Monseigneur le grand prêtre, brandis ta droite ». Et si à Dieu a été tiré par la gauche, c'est son chef de clan qui lui dit « Monseigneur le grand prêtre, brandis ta gauche ». Puis il repose ses deux mains tenant les deux sorts sur les deux béliers placés devant lui. Et dit « À Dieu en expiation du crime, hatat ». Selon Rabbi Ishmael, il n'était pas nécessaire de spécifier en expiation de crime, mais simplement de dire adieu. Et les autres prêtres répondent après lui, béni soit le Dieu, textuellement, béni soit le nom, Baruch Ata Hashem, je suppose. Béni soit le Dieu de gloire de son royaume à jamais. Yoma 4.1, rituel d'expiation. La purification. Un débat surgit entre les disciples de Yohanan et des Judéens au sujet de la purification. Jean 3, 25. Les adeptes du bain rituel de purification de l'aube contestent les pharisiens. Nous avons différent avec vous, pharisiens, parce que vous prononcez le nom divin d'un corps qui contient la pureté. Tosefta, Yadayim 2, 20. Alors avant d'aller plus loin, rappelons-nous que en se levant, n'est-ce pas, et même dès le réveil, il y a tout un tas d'actes à accomplir. Mais ça nous rappelle les sous-missionnaires, encore une fois, qui doivent se laver avec de l'eau l'intérieur des fosses nasales parce que Satan passe la nuit dans le nez des hommes. Partout, tous. Alors je vous dis pas ça, à part au désert, quand le climat est bien chaud et bien sec, ça vous bousille les sinus, ça crée la sinusite chronique. Il faut s'intéresser un tout petit peu à la médecine traditionnelle chinoise ou à l'Ayurveda. C'est non-sens sur non-sens, en fait, tous ces interdits et obligations. Mais poursuivons, car les adeptes du bain rituel de l'aube, ce sont les adeptes, les maniaques de la purification qui, avant toute autre chose, vont prendre le bain rituel parce qu'ils ne sont pas purs. Ouais, parce que la nuit, ça rend impur. Ah oui, c'est connu. Le litige porte sur les conditions de la récitation du Shema au réveil. Shema Israël, c'est la prière, écoute Israël, c'est la prière, la profession de foi de l'Israélite. C'est cette prière chantée que nous avions entendue dans Retour à l'ordre ancien.
Shema Israël. Vous vous souvenez? Donc le litige porte sur les conditions de la récitation du Shema au réveil. Pour ces adeptes, qui rappellent le mouvement de Jean Yohanan, le baptiste, vous comprenez, la purification de l'impureté contractée pendant le sommeil de la nuit est le nécessaire préalable. On identifie généralement les Esséniens avec ces énigmatiques baptistes de l'aube. Alors vous comprenez bien que Jean le Baptiste, il sort pas du néant, que le baptême, qui est un rituel de purification, et oui, le baptême chrétien, c'est pas directement un rituel de purification, c'est un rituel d'immersion dans l'Esprit Saint, via l'eau, parce que l'Esprit Saint n'étant pas de ce monde, c'est l'eau qu'on utilise, comme le dit Jean le Baptiste. Mais Jean le Baptiste est un juif, et c'est un Essénien, ou un pharisien, ou je ne sais quoi, en tout cas un puriste, un fondamentaliste de la pureté. Donc en fait le baptême, déjà baptême, qu'est-ce que ça veut dire? Baptisein, ça veut dire plonger, ça veut dire s'immerger. C'est le wudu, le grand bain rituel, avec immersion. C'est ça le baptême. Parce que le vrai baptême, c'est une immersion. Et qu'est-ce que c'est cette immersion? C'est un bain rituel juif. Comme on l'a vu dans nos émissions, le mikvé. Donc ce bain de purification, c'est une pratique qui est en usage chez les religieux, chez les prêtres. Donc ce baptême, il est dans la droite ligne d'une pratique religieuse rigoriste. Alors l'idée d'une purification par l'esprit, l'idée d'une transformation et d'une renaissance, c'est l'idée qui va être mise en avant par le christianisme. Le christianisme, il va garder ce qui est vrai, parce qu'il n'y a pas de christianisme. Jean le Baptiste, Jésus, Jean l'évangéliste, Pierre, Paul, Pierre, Paul, Jacques, c'est pas des chrétiens. Pas au moment où Jésus est parmi eux, personne ne sait ce que c'est qu'un chrétien. On parle pas vraiment de chrétien. On commence à en parler parce qu'ils reconnaissent Jésus comme le Christ. Et il appelle le Messie, Mashiach. Mais en grec, Christos, c'est le Christ, loin du Seigneur. Donc ils vont devenir chrétiens, mais presque malgré eux. Parce que les Juifs aussi, ils attendent le Messie. Mais ils ne l'ont pas reconnu dans cet homme. Pleinement homme et pleinement Dieu. Eux, ils n'ont pas reconnu Jésus le Christ. Alors, qu'est-ce qui va être gardé par les chrétiens? Eh bien, cette idée de salut, avant toute chose. Pas de purification maniaque, mais de salut, de transformation, de renaissance. D'être sauvé, une fois pour toutes. Le chrétien refusera le bain de sang que constituent les sacrifices animaux par milliers et constamment renouvelés. Le sacrifice de la Pâque. Oui, c'est juste ces sacrifices sacrifiés des animaux. Cette purification rituelle qui n'est pas une toilette, Parce que les sous-missionnaires, ils disent, on est propre, on se lave le cul et puis on fait nos ablutions. Non. Se passer de l'eau sur les cheveux, mais ça graisse les mains et les cheveux. Ça donne la sinusite chronique, mais c'est pas de la propreté, ça. La propreté, c'est de l'eau, du savon, et une hygiène domestique et personnelle à l'avenant. On voit qu'il y a un tri qui a été fait entre la maniaquerie des Israélites, qui passent leur temps à se purifier, il faut pas que la maison ait une avancée, parce que si le prêtre passe en dessous alors qu'il y a un cadavre dans la maison, et puis ci, et puis ça, et puis faut se laver avant l'aube, après l'aube, tout ça a été rejeté, ce qu'il faut pas manger, ce qu'il faut pas faire, non, ce n'est pas ce qui rentre dans vos corps qui vous rend impur, c'est ce qui en sort. Bien sûr qu'on va pas manger n'importe quoi, on va pas faire n'importe quoi, mais le plus important dans la vie de l'homme, c'est l'esprit. Ce ne sont pas les choses de la matière. Les matières religieuses, justement, si j'ose dire, devraient s'occuper d'esprit et de tenue morale, pas de ce rigorisme maniaque. Donc pour finir, ce baptême, il est la transformation d'un rituel de purification qui doit tout au processus mental. Avec toutes ces chicaneries, il faut faire avant, il faut faire après, il faut que l'eau soit comme ci, comme ça. Tout ça va être abandonné. C'est l'esprit qui élève le chrétien, pas les pratiques. Qui se purifie par immersion
de la souillure d'un mort puis de nouveau le touche, à quoi lui a servi son bain? De même, l'homme qui jeûne pour se purger de ses péchés puis de nouveau va agissant comme devant, sa prière, qui l'entendra? Et quelle utilité aura eu son jeûne? Ben Sira 34, 25-26. Il y avait là 6 jarres de pierre pour la purification des Judéens, contenant chacune 2 ou 3 mesures. Il leur a dit, Yeshua, remplissez les cruches d'eau, et ils les ont remplies à ras-bord. Et il leur a dit, à présent puisez et servez à celui qui préside le banquet. Jean 2, 6, 8. Nous avons déjà étudié cette citation, et il y a plusieurs citations que nous allons revoir à plusieurs reprises, pour illustrer différents propos. Et là, ce que nous avions déjà remarqué, c'est que ces jarres de pierre, on nous précise qu'elles sont pour la purification des Judéens, donc pour contenir de l'eau qui a les qualités requises pour les ablutions. Ces sujets ont été vus dans un autre chapitre, sur lequel certainement nous aurons l'occasion de revenir un jour ou l'autre. Scène de banquet romain dans un triclinium à 2 séries de lits de repas. Table delphique d'hôtes et table monopode de service. Bas-relief romain de Trèves. Alors la table monopode, nous l'avons déjà vue, n'est-ce pas? C'est cette petite table de pierre. Une table sur colonne. Monopode, ça veut dire à un pied. La noce, dans le tracline d'une famille aisée de Cana, était, selon l'usage, présidée par un hôte d'honneur, rôle rempli par ordre de préséance par un prêtre ou à défaut par un ancien ou un docteur de la loi. Et la ville que je sanctifie de la résidence de mon nom et qui contient mon sanctuaire sera sainte et pure de toute impureté qui la rendrait impure. C'est indigeste, hein. Pure de toute impureté qui la rendrait impure. Un petit peu comme le malade imaginaire lors de son examen de médecin qui dit que l'opium contient une vertu dormitive qui fait dormir. Tout ce qui s'y trouvera devra être pur et tout ce qui sera apporté devra être pur. Huile et toute nourriture et tout liquide seront purs, et toute peau d'animal pure sacrifiée dans les autres villes de Juda n'y seront pas apportées, mais c'est dans ces villes seulement qu'elles devront être utilisées à tous leurs usages, et dans la ville de mon sanctuaire, ils ne les apporteront pas. Rouleau du Temple, 45, 15-18. Parlant des peaux, la petite note latérale nous apprend qu'il s'agit en particulier des peaux de chèvre, agneaux, etc. pour faire les outres. Tout individu qui s'est purifié d'une émission, donc quand on dit une émission, c'est généralement une émission de sperme. On retrouve beaucoup ça dans la jurisprudence soumissionnaire et dans les textes Coran, Hadith, Sira. Tout individu qui s'est purifié d'une émission devra compter 7 jours de purification et le 7e jour laver ses vêtements et baigner sa chair dans l'eau vive. Seulement alors il pourra entrer dans la ville du sanctuaire. Et tout homme impur n'y entrera pas avant de s'être purifié. Rouleau du Temple 45, 15-18. Alors la ville sainte, c'est Jérusalem. Donc cette ville qui est toujours désignée par un attribut, par un adjectif, mais pas par son nom, ça nous rappelle mot pour mot la façon dont, dans le Coran, la ville de la Mecque, supposément, est désignée. D'ailleurs, peut-être que la Mecque n'est pas un nom propre, c'est aussi un attribut. Mais comme c'est pas de l'arabe, c'est un mot qui n'a pas été compris. Possiblement, hein. Mais en attendant, on a ça, cette ville sainte, cette ville pure, cette ville interdite à tout ce qui n'est pas licite. Masjid al-Haram, le lieu de rassemblement interdit, alors qui s'étend à toute une ville. On ne sera donc plus surpris de constater dans le texte de Jean une remarquable récurrence de ces passages qui apparaissent comme de véritables procès-verbaux d'interrogatoire. Ils prouvent avant tout que Yohanan était un docteur de la loi, un didascalos de formation et de métier, qui vécut et déchiffra les faits en homme de son temps, certes, mais surtout en spécialiste, en professionnel, dirait-on. Tout comme Nagdimon, sans doute, si l'on en juge par l'échantillon conservé par le texte. Confère Jean 3, 4 et 9. Mais les Judéens lui crièrent « Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de César ». À ce mot, il a conduit Yeshua dehors et a été s'asseoir sur la tribune à un endroit dénommé le Dallage, Lithostrotos, et en hébreu, Gabata, l'éminence. Jean 19, 12, 13. Ici, une note nous précise, plus que le site de l'Antonia, l'Antonia c'est la forteresse romaine, plus que le site de l'Antonia, c'est celui du palais d'Hérode et de son parvis d'allée qui semble évoqué ici. Pilate, gouverneur de Judée,
envoya en quartier divers des troupes qui portaient sur leurs signas des images de l'empereur, ce qui était si contraire à nos lois que nul autre gouverneur avant lui n'avait rien entrepris de semblable. Antiquité 18-4. Alors les signats, ce sont les insignes des divisions, des légions. Nous en avons ici une reconstitution de signa romaine au musée de la Citadelle à Jérusalem. Ça, c'est une photo que j'avais prise à la demande de ma mère. Elles sont en bronze patiné, quelque chose comme ça. Et elles évoquent vraiment les flèches fêtières de Calédonie, Nouvelle-Calédonie bien sûr, ainsi que d'autres choses. Alors au-dessus, nous avons l'aigle et la louve. On voit pas très bien, mais c'est cette brochette de symboles là. Ce point dans un disque entouré d'un cercle, ce croissant, tout ça. Bon, symbole sur symbole. Une forme d'idolâtrie, bien que ce ne soit pas des emblèmes religieux. Mais on a déjà évoqué le fait que la hiérarchie militaire et la hiérarchie religieuse, c'est un peu la même chose. Il y a un ordre pour chaque chose, et une hiérarchie, donc, ça s'approche d'un culte. Tout ce qu'on fait de façon ritualisée, avec une forte hiérarchisation, des obligations et des interdits, ça s'apparente à un culte, évidemment. Alors, pourquoi est-ce important, cette histoire de signa romaine ? Là, nous sommes dans les Antiquités, donc ce sont des documents juifs, et nous apprenons que Ponce Pilate, gouverneur de Judée, envoie des hommes porteurs de signa, comme ils font toujours, les Romains. Ils ont leurs insignes, ils se font précéder de leurs insignes. Mais ces insignes représentent des symboles et des animaux ou peut-être la tête de l'empereur. Oui, c'est ça, l'image de l'empereur. Mais en quoi c'est un problème qui est l'image de l'empereur ? Puisque de toute façon, c'est l'armée d'occupation, donc s'ils sont là, c'est au nom de l'empereur. Mais c'est l'image qui pose problème. Vous me suivez ? Exactement comme dans la soumission. La représentation est interdite. Alors d'où est-ce que ça vient finalement ? Tout ça, d'où est-ce que ça vient ? Ça n'apparaît pas au 7e siècle. D'ailleurs, ça n'apparaît pas au 7e siècle, on l'a bien compris. Ça n'apparaît qu'au 9e, entre le 9e et le 11e. Mais là, il y a un problème rituel, religieux. Et une analogie de plus avec la religion des Ismaélites. Alors, Ismaélite, c'est pas tout à fait vrai au terme historique, c'est une ellipse, vous m'avez comprise. Hérode fit bâtir au lieu le plus élevé de la ville de Jérusalem un grand et superbe palais tout éclatant d'or et de marbre, où entre les magnifiques appartements que l'on y voyait, il y en avait un qui portait le nom d'Auguste et un autre celui d'Agrippa. Antiquité 15-12. Hérode, tétrarque de Galilée. Alors le tétrarque de Galilée, moi je pensais que c'était un potentat romain, j'arrive pas à savoir si c'est un potentat local ou un potentat romain. Mais s'il a appelé ses salles, ses appartements Auguste et Agrippa, c'est donc que c'est un Romain, il prête allégeance au pouvoir romain. C'est là aussi que nous nous rendons compte de la culture de base que nous devons avoir pour lire ce genre de livre ou nous intéresser à ce genre de sujet, à tout sujet finalement. Il faudra déjà une culture ambiante sur quoi accrocher nos nouvelles découvertes. Par exemple, clarifier dans mon esprit si Hérode relève du pouvoir romain ou du pouvoir local, Judée, Samarie, etc. Un petit peu comme si on étudie l'histoire récente après la Seconde Guerre mondiale, par exemple en Allemagne, qui avait une sorte d'armée d'occupation. Enfin, plus qu'une sorte, même il y avait les Alliés en Allemagne de l'Ouest et les communistes en Allemagne de l'Est, et puis il y avait les Allemands qui peu à peu ont repris plus ou moins, on pourrait dire, une autonomie et un pouvoir politique. Donc si on ne sait pas ces choses-là, si on ne sait pas qu'il y a eu une guerre, si on ne sait pas qu'il y a eu une partition, si on ne sait pas qui étaient les forces en présence, on comprend absolument rien. Par exemple, si on trouvait un journal intime d'un Allemand de l'Est, qui expliquerait son quotidien en se plaignant de la difficulté des temps, et on comprendrait pas, puisque bien sûr lui il ne l'expliquerait pas, puisque ça va de soi, mais il n'expliquerait pas pourquoi la ville est coupée en deux, pourquoi il y a des stations de métro qui sont fermées, des choses comme ça. Il faut déjà un certain fond de connaissances. Sinon il faut aller chercher constamment et vérifier, chose que je ne fais pas au cours de ma lecture, et que je fais parfois au cours du montage, mais pas toujours, ce qui vous donne l'occasion aussi à vous de tester vos connaissances, puisque je vous donne pas toutes les réponses quand je les ai pas. Alors là, nous nous trouvons entre le palais du roi Hérode et la forteresse Antonia. Le palais du roi Hérode où Jacqueline Genot-Bismuth pense que Ponce Pilate avait établi ses quartiers plus fastueux que l'Antonia, qui est une forteresse de garnison.
et le palais du roi Hérode dont nous venons de lire qu'il était de marbre et d'or. Donc pour asseoir son pouvoir, le gouverneur romain a certainement choisi un palais prestigieux. Le palais du roi Hérode, bâti dans la ville haute, pouvait aussi passer pour une autre citadelle. Guerre 5-15. La ville haute, c'est toujours le lieu de séjour le plus élégant, parce que le plus salubre, donc réservé à l'élite sociale, religieuse, politique, militaire. La localisation du prétoire de Pilate à l'Antonia garde cependant des partisans. La forteresse Antonia était assise dans l'angle que formaient les deux galeries qui regardaient l'Occident et le Septentrion, donc nord-ouest. Le roi Hérode l'avait bâtie sur un roc de 50 coudées de haut, guerre 5-15. Alors ces deux bâtiments sont dus au roi Hérode, bien que la forteresse Antonia ait été vraisemblablement renommée d'après Antoine par les pouvoirs romains. Oui, nous lisons la localisation du prétoire de Pilate. Le prétoire, c'est donc la salle d'audience. Le prétoire, c'est la salle de tribunal. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'il loge à l'Antonia. C'est vrai. Mais par exemple, le prétoire de Caïphe ou de Anne se trouve dans leur propre palais. Oui, parce que l'autorité ne se déplace pas. Quand on est un personnage de pouvoir, on fait venir les autres à soi. Oui, évidemment. Enfin, je ne sais pas exactement. Ce sont des jeux de pouvoir. Celui qui est le plus puissant fait venir à lui et soumet l'autre. Donc tous ces textes veulent nous rappeler qu'il est question de gens de loi, de gens de droit. Il est question de tribunal. Il est question de gens qui ont autorité pour instruire et pour juger. Et que selon toute vraisemblance, Jean l'évangéliste était un de ces hommes de loi. Mais il y a plus stupéfiant. L'on en voudra pour preuve la citation du véritable procès-verbal auquel donne lieu l'envoi auprès de Jean Yohanan, le Hasside, donc comprenez Jean-Baptiste, son homonyme, l'envoi d'une commission d'enquête dont on pousse le luxe de la précision jusqu'à notifier que conformément aux composantes du Haut Conseil, elle était justement dosée, comprenant à la fois des prêtres accompagnés de leurs auxiliaires institutionnels, les Béné Lévi, et des pharisiens. Chacun, dans l'ordre des préséances alors bien connues, interroge à tour de rôle en fonction de sa conception propre du pouvoir et de la loi. La précision et la minutie atteignent quasiment ici un cas limite, tout comme si simplement Yohanan le didaskalos, présent, avait fait partie de la délégation et qu'en qualité de benjamin, conformément aux usages, il avait été chargé d'enregistrer par écrit les minutes de l'interrogatoire à rapporter à Jérusalem au mandant. Alors analysons un tout petit peu ce paragraphe, s'il vous plaît, qui est assez dense en informations, et d'un style empoulé cher à l'auteur. Il est donc question de la commission d'enquête qui a été mandée auprès de saint Jean le Baptiste, enfin pas encore saint justement, Jean le Baptiste, qui annonce le Messie. Et on lui envoie une commission d'enquête très complète pour se livrer à un interrogatoire dont l'auteur nous dit la précision et la minutie atteignent quasiment ici un cas limite. Un cas limite. Précision et minutie, il faut comprendre maniaquerie, tatillonne, légale, de ce style que nous retrouvons partout dans les écrits et l'exégèse judaïque, mais aussi ismaélite. De la discussion sur de la loi. Mais il y a un élément en plus qui nous est proposé par l'auteur et qui est que si Yohanan, Jean l'évangéliste, a fait partie de la délégation, c'est vraisemblablement au titre de benjamin, c'est-à-dire on dirait maintenant junior dans une entreprise à l'américaine, c'est-à-dire un des plus jeunes. Et en sa qualité de jeune ou d'apprenti, il serait chargé d'écrire lui-même les fameuses minutes de l'interrogatoire, de les rédiger. Il est donc secrétaire, ou sténo, comme vous voulez, parce que cet interrogatoire, il va être écrit, afin que les commanditaires puissent le lire. Dans l'épisode suivant, nous nous intéresserons au sous-chapitre qui suit, la terminologie judiciaire et la rhétorique de Jean. Ça va être vraisemblablement un gros morceau, beaucoup moins d'images et beaucoup de textes,
et ça va sans doute être un petit peu plus aride. Alors arrêtons-nous-en ici, sur les pavés massifs du Lithostrotos d'Hérode, derrière les murs épais de la forteresse Antonia. Nous n'avons pas encore fait la connaissance de Pilate, ou si peu, et nous n'avons pas encore plongé véritablement en apnée dans la procédure, l'interrogatoire, le procès, mené dans le huis clos de ces palais, Caïphe, Anne, Pilate, et après il y aura la sentence. Mais pas trop vite, il nous faut nous intéresser avec la même minutie dont a fait montre l'évangéliste pour nous rapporter les faits. La même minutie nous tâcherons d'avoir pour écouter et comprendre entre les lignes d'un langage légaliste. Parce que là, non, il ne va pas être question de théologie, ou forcément un peu, pas beaucoup de poésie et de religiosité, mais plutôt d'affaires d'hommes qui veulent se mêler d'affaires de Dieu et décider à sa place de qui est saint et qui ne l'est pas, de qui est sacrilège et de qui doit mourir. L'heure est grave, bien sûr. Alors prenons une inspiration divine peut-être, avant de nous plonger dans les papiers du scribe, du maître, du prêtre, mais surtout de celui qui a voulu rendre témoignage de son amour pour le Maître, le Seigneur, le Sauveur.